Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la géométrie analytique dans des problèmes contextuels. Alors, l'exemple 1 se lit comme suit. Dans le plan cartésien ci-contre, le point P est situé aux 3/4 du segment MN à partir du point M. Le point S est situé au milieu du segment QR. Et on demande quelle est la mesure du segment PS. Alors, pour déterminer la mesure du segment PS, je devrais, dans un premier temps, trouver les coordonnées du point P, puis les coordonnées du point S, pour finalement appliquer la formule de la distance ou le raisonnement Pythagore, comme vous voulez, pour déterminer la mesure du segment PS. Alors, les coordonnées du point P. Le point P étant un point de partage. Le point P. La fraction, c'est 3/4 et on nous dit qu'on débute au point M. Donc, à partir du point M, ce qui veut dire que x1, y1 sont les coordonnées du point M, x2, y2, les coordonnées du point M. Alors, en x, je vais faire les x puis les y. Donc, en x du point P, on aura moins 5 plus la fraction qui est 3/4 du déplacement 11 moins 5. 11 moins 5. Donc, x2 moins x1. Bon, ici, on indiquera seulement la réponse du calcul. Sachez qu'on peut entrer toutes ces informations-là dans la calculatrice pour faire un seul calcul, appuyer sur égal pour avoir la réponse. Il faut juste gérer les parenthèses de la bonne façon. Si vous préférez, vous pouvez décortiquer le calcul comme on le fait préalablement. On va arriver au même endroit. Donc ici, moins 5 plus 3/4 de 11 moins 5, on obtient 7 comme réponse. Donc le x du point P, c'est 7. Maintenant, pour la coordonnée en y, le y va être obtenu à l'aide du même genre de calcul. Donc, on commence à 13. On ajoute les 3/4 de 21 moins 13. 21 moins 13. Encore une fois, on peut décortiquer le calcul. Ici, on vous donnera simplement la réponse puisqu'on peut le calculer d'un coup et ça donne 19. 13 plus 3/4 de 21 moins 13, on obtient 19. Ce qui veut dire que les coordonnées du point P sont 7, 19. C'est le point P ici, 7, 19. Et je vais aller transposer ma réponse dans le graphique. 7, 19. Voici pour les coordonnées du point P. Je vais maintenant aller trouver les coordonnées du point S avec le même genre de calcul, S étant un point milieu. Le point S, en X, on aura, bon ici c'est un point milieu, donc X1, Y1 a peu d'importance. Je vais X1, Y1 pour le point Q et X2, Y2 pour le point R. On commence à 9. C'est un point milieu, donc la fraction, c'est automatiquement une demi fois 17 moins 9. Encore une fois, on vous donne la réponse directement. On obtient 9 plus une demi de 17,9, on obtient 13 comme réponse. En Y, 8 plus une demi de 14 moins 8. Y1 plus une demi de Y2 moins Y1. On a ça ici. 8 plus une demi fois 14 moins 8. Et on obtient 11 comme réponse. Les coordonnées du point S sont donc 13, 11. Encore une fois, on transcrit la réponse dans le plan qu'on nous montre. 13, 11. Et là, ce qui reste à faire ici, c'est la distance entre le point P et le point S. On veut calculer la mesure du segment PS. La mesure de PS, on va y aller avec la formule de la distance ici pour sauver un peu de temps. Donc, la distance va être égale à la racine carrée de x2 moins x1. Donc, ici, je vais choisir 13 comme x2 et x1 qui va être 7. 13 moins 7 au carré, plus y2 moins y1, 11 moins 19, que je mets également au carré,
Et je vais extraire la racine carrée de la somme, comme ça ici. Alors, la distance, encore une fois, vous pouvez décortiquer le calcul ou bien l'entrer directement dans la calculatrice en gérant comme il faut les parenthèses et vous obtenez 10 unités comme réponse. Alors, la mesure du segment PS, c'est 10 unités. C'est ce qu'on écrira sur la ligne de réponse. Voilà, c'est ce qui me fait la capsule.